Voilà, on enregistre. Donc, bienvenue à cette courte soirée, mais j'espère intense, d'introduction donc aux 5 calls que je vais proposer qui sont sur le thème Comment devenir l'argent, cahier pratique. Alors, pour vous expliquer très rapidement en quoi ça consiste, ces 5 calls, c'est quelque chose qui est proposé par Gary Douglas. Je suppose que vous connaissez tous les outils d'Access Consciousness. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Au moins en partie. C'est un livre qui a été écrit depuis, je crois que c'est maintenant 17 ans, hein, quand même, ça remonte, hein, euh, pour travailler sur tous les points de vue qu'on a par rapport à l'argent. Alors, vous en apprendrez plus si vous n'avez pas déjà le bouquin quand vous l'aurez. Et pour ceux qui ont eu des problèmes pour l'acheter, je vous expliquerai à la fin du call. Et le principe, c'est qu'il nous pose 13 questions qui couvrent un large éventail de choses dans ce manuel. On en parcourra quelques-unes, je ne peux pas toutes vous les donner. Et en fait, en posant ces questions et en laissant remonter tout ce qui remonte, peu importe que c'est de la logique ou que ça semble normal ou que ça a à voir avec ce que vous pensez par rapport à l'argent, par rapport à ces questions, le fait de laisser remonter tout ça, ça va permettre d'identifier des points de vue cachés qu'on a par rapport à l'argent. Et comme vous avez pu le lire dans la petite description que je vous ai faite, j'ai partagé sur les différents groupes, qu'est-ce qui se passe si en fait on remplace l'argent par nos amis, par exemple, et qu'on regarde tout ce qu'on fait avec l'argent, mais qu'on personnifie ça. Par exemple, si on est dédaigneux avec nos amis, si on les critique, si on les invite pas à venir manger, si on leur parle pas, si on pense jamais à eux, on leur envoie jamais de cartes, on les remercie jamais, on les prend pour acquis, du coup, ça crée pas de bonnes relations, voire ça les détruit. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais à quel point on fait ça inconsciemment avec l'argent? Et aussi à quel point on fait ça consciemment et on pense qu'on ne peut pas changer ça. Donc ça, c'est tous les points de vue qu'on a par rapport à l'argent qui vont faire quoi? Alors juste, si vous ne parlez pas, pensez à vous mettre en muet. Parce que le temps que je mette tout le monde en muet, vous pouvez vous couper le muet après. Voilà, parfait. Comme ça évite d'avoir du bruit sur l'enregistrement. Donc si on a tous ces points de vue par rapport à l'argent, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va piloter nos pensées. Ça va changer et amener des émotions. Ça va nous faire nous sentir bien ou pas bien. Et du coup, en fonction de ça, on va modifier nos comportements, conscients et inconscients. Et alors, quand c'est conscient, on peut plus facilement le changer, mais quand c'est inconscient, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on ne va pas se rendre compte que, par exemple, quand quelqu'un nous offre quelque chose, on met de la distance. Ou quand quelqu'un nous propose quelque chose, on ne l'écoute pas, ou etc. Parce qu'on a toutes ces espèces de programmes en arrière-plan qui sont là et qui vont agir et nous limiter notre capacité à recevoir l'argent. Alors, j'aimerais qu'on commence directement dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas non plus une heure. Je vais vous demander de choisir un numéro entre 1 et 13. Et je vais prendre les 3 premiers numéros que je vais voir apparaître. 7, 12, magnifique. Et hop. Et 12. Alors, il faudrait un troisième numéro. 9, parfait. Voilà, 7. Alors, la question 7. C'est marrant parce que je pensais à ça tout à l'heure. Je me disais, c'est la question probablement la plus casse-gueule pour l'introduction. Donc, pourquoi pas commencer là? Donc, la question, c'est quand tu vois l'argent venir en ta direction. Et là, je vais vous demander de fermer les yeux pendant que vous faites ça. De quelle direction vient l'argent? Et soit vous allez me dire à haute voix quelle est la direction d'où ça vient, soit vous allez l'écrire dans le chat, et puis on va voir ce que ça donne. Du haut, de devant. Dans Yes. toutes les directions. Dans toutes les directions, d'accord. Dans toutes les directions, de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur ou autre? De l'extérieur à l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Alors, on va juste prendre ça. Parce que
Donc, vous allez voir dans le chat, en fait, il y a des réponses différentes. Et il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Ces réponses sont juste un indicateur de qu'est-ce qui se passe au niveau de nos représentations internes et où on se permet de recevoir l'argent et aussi tous les points de vue qui sont cachés derrière. Parce que si je demande à la personne, par exemple, qu'il les reçoit de toutes les directions, on pourrait se dire, bah, cool, elle reçoit de toutes les directions. Mais c'est pour ça que j'ai posé une question en plus, de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de l'extérieur vers l'intérieur? Alors, si tu peux Oui, répondre, du je ne sais pas qui coup, c'est. Oui, ça veut dire que je ne suis pas la source. J'attends que ça vienne de l'extérieur, c'est ça? ça peut, oui, ça peut effectivement venir de là. Donc tout ça, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Ouais. Oui, Oui. right, wrong, good, bad, online, pop, shows, boys and beyond. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ça c'est son point, c'est entre guillemets son point de vue de départ. Et un exemple, mais ça sert à tout le monde parce on réalise tous qu'on peut avoir ce point de vue que l'argent vient de l'extérieur et que nous ne sommes pas l'argent. Et un des trucs que propose le livre, c'est justement de répéter. Alors il y a plusieurs choses. C'est je suis l'argent, je suis le pouvoir, je suis la présence consciente, je suis la créativité et je vous passe les autres. Pourquoi? Pour nous amener à reconnaître qu'en fait, et c'est ça qui est assez exceptionnel dans ce bouquin, c'est celle de ce genre. Donc, c'est pas pour faire de promotion parce que vous verrez quand je vous expliquerai pour acheter le bouquin, en fait, les royalties par rapport au bouquin, je m'en fous, hein, j'en ai pas. Donc, en fait, ce bouquin propose de devenir l'argent. Parce que s'il y a des énergies qu'on refuse, s'il y a des choses qu'on refuse d'être, ben ça va être comme si on fermait la porte à l'argent. Si par exemple, on juge les personnes qui sont opiniâtres, parce qu'on a décidé que opiniâtre, c'est pas cool. Ben, toutes les personnes qui sont opiniâtres, si elles veulent nous donner de l'argent, ce qu'il y a, c'est qu'on va d'abord avoir cette barrière par rapport à l'opiniâtreté de la personne ou par rapport à notre propre opiniâtreté. Et qu'est-ce qui se passe quand on est de mauvaise humeur? Est-ce qu'en général, on invite les gens? Est-ce qu'on est créatif? Est-ce qu'on a confiance en soi? Est-ce qu'on ose faire des choses? A priori, la réponse n'est pas forcément positive, non. Donc, tout ça, tout ce que ça fait remonter, et partout, on a été une désinvitation de l'argent parce qu'on attend d'être dans la bonne humeur et d'avoir le bon baromètre ou la bonne météo euh, pour produire, créer, être, reconnaître, recevoir la source de l'argent que l'on est, vraiment. Est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tout ça? Oui. Right, wrong, good, bad, online, pop, shows, boys and beyond. Et si c'était vous qui faisiez la pluie et du beau temps et qu'il y avait justement une pluie de billets que vous programmiez chaque jour? Est-ce que ce serait fun? Oh, ça grince des dents, hein. Donc, tout ce que ça fait remonter et retomber pour vous, et tout ce qui vous empêche de recevoir l'argent qui pleut dans votre vie et partout, vous n'avez pas reconnu que l'argent pleuvait dans votre vie et que pleuvoir pour vous, c'est triste. Parce que si ça pleut, alors vous ne pouvez pas l'attraper, vous ne pouvez pas tout savoir, ou alors ça tombe par terre, ou ce n'est pas un moyen pratique de l'avoir, ou tous les points de vue que vous avez qui sont reliés à ça. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? Oui. Right, wrong, good, bad, online, pop, shows, boys and beyond. Alors, je vous propose de prendre une autre question, un autre exemple. On avait donc 7, 12 et 9. Alors, la deuxième question. Et alors, en fait, c'est donc ce qu'on va faire en examinant ces différentes questions, c'est que justement, on va, et c'est l'intérêt d'avoir des groupes diversifiés de personnes, pour avoir des points de vue diversifiés, on va voir les réponses de chacun. Et on ne traitera pas forcément toutes les réponses, mais à chaque fois qu'on va faire le déblayage pour l'ensemble des personnes, en fait, on le fait pour chacun d'entre nous, pour tous les points de vue qui ont été évoqués et qui sont reliés à ça. Donc, c'est l'aspect contributif de faire des calls à plusieurs. Et en général, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir qu'il y a plein de choses qui remontent, qui remontent, qui remontent, qui remontent, qui remontent. Et Gary Douglas conseille de le faire 100 fois si on ne veut plus avoir de point de vue avec l'argent. Par contre, il recommande de le faire 5 fois. Donc, c'est pour ça qu'on fait 5 calls. 5 fois parcourir ce bouquin et parcourir tous nos points de vue pour déjà déblayer pas mal de choses qui nous empêchent de recevoir par rapport à l'argent. Alors, la question 12, si je la retrouve, non, je la retrouve, yes, question 12. Ah, voilà, qu'avez-vous en plus grande quantité, de l'argent ou des dettes? Alors, pareil, je vous laisse vous exprimer à haute voix ou dans le chat. Et on va voir ce qui fait pop.
Ah, de nouveaux messages. Alors, des dettes, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, des dettes. OK. Donc, là-dedans, hein, ce qui me vient tout de suite, c'est vous comptez seulement l'argent en cash, ou vous comptez vos propriétés, ou vous comptez tout ce que vous possédez, ou vous comptez tout l'argent que vous avez créé. Qu'est-ce que vous comptez dans l'argent et dans les dettes que vous avez? Est-ce que vous comptez vos revenus futurs? Est-ce que vous les prenez en compte? Est-ce que vous comptez seulement vos profits? Donc tout ça, tout ce que ça fait remonter, et tout ce qui vous empêche d'avoir une clarté totale par rapport à la provenance de l'argent, par rapport à ce que vous pouvez créer, générer, recevoir, et par rapport aux dettes, et tout ce que les dettes font remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? Oui. Right and wrong, Oui. good and bad, poke and pole, nine shorts, boys and beyond. Parce que si vous voyez dans l'argent que vous avez, et que vous ne voyez l'argent que vous avez que dans le cash, ben effectivement, si vous n'avez pas de cash, si par exemple vous promenez avec votre carte de crédit, vous êtes pauvre. Ouais? Donc tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire, décrire? Right, wrong, good, bad, or nine, pop, shorts, boys and beyond. Et j'ai amené des choses pour jouer, quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez à proximité. Si vous n'avez pas à proximité, faites-le comme vous pouvez. Allez chercher votre carte bancaire. Allez chercher des espèces. Et allez chercher soit un chéquier, soit un chèque qu'on vous a donné. Voilà, un chèque. Voilà. Donc, je vous laisse aller chercher tout ça, puis après, on va faire un petit exercice par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de bonne réponse dans le fait d'avoir des dettes en plus grande quantité ou de l'argent en plus grande quantité. Le truc, c'est que ce sont des mensonges, que avoir plus de dettes, c'est pas confortable. Il y a des gens qui sont très confortables avec des dettes. Et il y a des gens qui, justement, sont angoissés à l'idée d'avoir plus d'argent qu'ils n'ont de dettes. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de mémoires, que ce soit eux, que ce soit leurs parents, des choses qu'ils ont vues, dont d'autres personnes ont témoigné, ou pour ceux qui croient, qui ont eu des vies antérieures, où par exemple, ils avaient de l'argent et se sont fait voler ou se sont fait tuer, etc. Que ce soit dans la lignée familiale ou que ce soit quelque chose que même c'est imprimé en tant qu'espèce, peu importe ce que représente l'argent pour nous. Tout ça, ça va éventuellement définir leur réalité. Donc, tant qu'ils n'auront pas déblayé tout ça, tant qu'on n'aura pas libéré tous ces points de vue, qu'est-ce qui va se passer? On va recréer sans cesse la même chose. Et que l'on gagne soudainement plus d'argent ou pas. C'est pour ça que la plupart des personnes qui sont soudainement millionnaires, au bout d'un an, ils ont tout perdu, tout paumé en fait. Parce qu'ils ont tout un tas de systèmes de croyances qu'ils doivent continuer de valider de façon à pouvoir se sentir dans leur zone de confort habituelle. Donc tout ce qui vous empêche de sortir de votre zone de confort habituelle, et partout vous créez les confortables distances entre vous et tout ce qui contrarierait toutes les mémoires que vous avez d'avoir de l'argent et de ne pas avoir de l'argent, qui vous empêche d'en recevoir une infinité, et d'être aussi à l'aise avec le confort ou l'inconfort d'en avoir ou de ne pas en avoir, pour avoir le choix total et les possibilités totales que peuvent offrir l'argent. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Oui. Alors ça, surtout, ne reprenez pas le call après, n'extrayez pas le déblayage et ne le mettez pas en boucle. Je suis sûr que ça ne serait pas une contribution pour vous tous. Alors, vous avez tous récupéré vos petits outils, là? Oui? Alors, je vais vous demander de prendre un chèque, ou ceux qui n'ont pas de chèque, de prendre un bout de papier et puis de marquer chèque à l'ordre de... vous mettez votre nom et vous mettez le montant. Voilà. Vous allez le mettre dans vos mains, vous allez fermer les yeux et observer ce qui se passe. On va faire ça quelques secondes. Et vous allez vous demander et vous permettre de recevoir, vous allez demander à ce que vos barrières soient baissées, même si vous ne savez pas ce que c'est, demandez juste que vos barrières soient baissées. Tout ce qui vous empêche de recevoir l'énergie, tout ce que vous pouvez recevoir comme information, etc. de ce chèque, eh bien, vous allez vous demander de mettre ça de côté juste le temps de faire l'exercice. OK. Maintenant, vous allez prendre votre carte. Vous allez faire pareil entre vos mains, fermez les yeux. Regardez si vous avez envie de sourire, si vous êtes plutôt crispé, si vous vous sentez à l'aise dans votre corps.
Et baissez vos barrières. Demandez à ce que vos barrières soient baissées. Permettez-vous de recevoir tout ce que vous pourriez recevoir, même au-delà. Tout ce que je peux recevoir, même au-delà. Voilà. OK. Alors, vous allez commencer à voir la différence. Et maintenant, vous allez prendre, si vous avez des billets, hein, prenez des billets et vous les mettez entre vos mains. Fermez les yeux. Et observez comment vous vous sentez. L'espace dans votre corps, plus d'espace, moins d'espace. Au niveau de votre visage, si vous avez plutôt vous êtes impassible, ça vous fait sourire, ça vous fait rire. Si vous vous sentez dans la peur, dans l'insécurité, ou au contraire, autre chose, plus confortable. Voilà. Et maintenant, je voudrais que, pareil, vous me disiez quelles ont été vos expériences différentes avec ces différents instruments, ces différents outils de paiement. Moi, je veux bien commencer. Ouais, Alors, avec le chèque, j'ai senti, c'était le vide absolu. ouais, Ça- d'accord. ouais, c'était le vide absolu. La carte bancaire, j'étais complètement crispée. Mhm. C'était, j'avais même les doigts qui étaient, enfin, ça faisait des sensations bizarres. Ouais. Et par contre, le cash, en fait, le billet, je sais pas, je me suis mise à rigoler, à sourire, et je me sentais, voilà, ça, c'était ouais, l'expansion, quoi. Waouh, super. Voilà. Alors, qui d'autre aurait envie de partager? On va prendre une ou deux autres personnes et puis après, on va voir ce qu'on fait. Moi. Yes. C'est bon, je suis connectée. Oui, oui, on t'entend. Ouais, aucune sensation. Pour le? Le chèque, D'accord, ouais. aucune sensation. La carte bleue, oui, là j'ai senti l'énergie qui venait du haut. D'accord, ouais. Et le cash, plus crispé. Plus crispé. D'accord. Oui. Ok. Ok. Tu avais combien juste en cash pour avoir une idée? 50. D'accord. Ok. Tu as plus apporté ou pas? Oui. Alors, juste pendant que je prends quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux aller chercher et faire la même expérience avec un montant plus élevé D'accord. pour voir? Hein? Alors, qui d'autre? Moi, je ne sais pas si on m'entend. Yes! Tu m'entends? Super. Moi, le chèque, c'est lourd. Ouais. La carte, c'est déjà beaucoup plus léger. Mhm. Et le cash, c'est vraiment... parce que j'ai lu le livre, en fait. Ah oui, oui, Et d'accord. ça Ouais. a vachement changé ma relation à l'argent. C'est vrai Super. que ça a changé. Yes. Et le cash, maintenant, c'est fun. Et je suis arrivée à la fin d'une séance que j'ai donnée. J'ai porté un billet à mes lèvres. J'ai fait ce qu'a dit Gary. Ah, Je suis arrivée. Et ça m'a fait une drôle de sensation parce que je ne m'imaginais pas pouvoir le faire, quoi. hmm, Et je n'ai pas de conseil à vous donner, mais essayez, c'est très étrange. d'accord. Voilà. Ok, super. Alors, c'est Florence. Est-ce que Florence est revenue avec ses billets ou pas? C'est bon, je suis revenue. Yes. Ok. Alors, je te laisse faire l'expérience et puis nous dire. Et en même temps, je vais lire. Valérie dit plus agréable avec le cash, mais après sensation de poids. D'accord. Plus léger avec le cash. La carte inconfortable et crispée avec l'argent plus détendue et souriante. Ouais. Pas hyper confortable. Sourire avec le cash. Et pareil. Yannick, Oui. en ce qui me concerne, j'ai fait les bisous. J'ai embrassé l'argent. Oui. Et je me suis sentie vraiment vivante et ça pétillait de partout là-dedans. Ouais. Voilà. Que Super. il y avait avec ni le chèque, ni la carte bleue, vide, du rien, aucune sensation. Ça, aucune Et avec- sensation? D'accord. Non, pas de sensation. Alors qu'avec l'argent, Ouais. voilà, je me sens vivante. Hmm. D'accord, super. Alors, est-ce que Florence, tu as Oui, que l'exercice. la fin de l'expérience, entre guillemets, à nous partager? Oui. Lourdeur. Lourdeur et angoisse. Et tirer. Je me penchais sur la droite. D'accord. Avec plus d'argent, donc. Ouais. D'accord. Et quand il y avait moins d'argent, c'était comment?
C'était crispé, mais moins lourd. Moins lourd, d'accord. Alors, vous voyez, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, je répète, hein, mais c'est important de le répéter parce qu'on ne nous le dit jamais. Donc, commençons avec la base. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Tout ça, ça donne juste des informations. Donc, du coup, regardez ce qui se passe. Si quand vous avez une grande somme d'argent, par exemple, là, ce n'est pas énorme, et vous voyez tous les points de vue que ça fait remonter quand je vous dis que ce n'est pas énorme, alors que j'ai une glace de billets. Si vous avez cette sensation énergétiquement de je ne suis pas confortable quand il y a plein d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez éviter inconsciemment au moins ces situations. Ou quand vous allez en avoir, vous allez le dépenser. Ou quand vous allez en avoir, vous allez le mettre sur votre compte bancaire. Et du coup, qu'est-ce que ça crée? C'est comme le chèque ou la carte. Le chèque et la carte, basiquement, sont plus abstraits, sont moins porteurs de l'énergie de l'argent que là. Alors pourquoi? On s'en fout du pourquoi dans Access. Hein. L'important, c'est de voir qu'est-ce qui marche pour vous. Donc, déjà, tout ce que ça fait remonter, tous les points de vue que ça fait remonter, et d'avoir entendu les différentes versions, etc. Et tout ce qui vous empêche aussi d'élargir votre point de vue, ou même de n'avoir plus aucun point de vue à l'aide de la contribution de tout le monde par rapport à ça. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Oui. Wow. Right and wrong, good and bad, poke and roll, nine shorts, boys and beyonds. Et partout, vous êtes rentré dans l'univers et dans le monde des autres pour savoir quelle était la bonne manière de recevoir ou d'être en relation avec l'argent, qui crée les confortables distances entre vous et l'argent, et recevoir de l'argent, et être l'argent. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? Et tous les jugements, les mensonges, les inventions et les intentions cachées que vous avez, qui créent la médiocrité, qui créent l'inconscience, qui créent l'anticonscience, qui créent les confortables distances entre vous et l'argent, recevoir l'argent, être l'argent, que ce soit au niveau du cash, que ce soit au niveau de votre carte bancaire, que ce soit au niveau de votre compte, que ce soit par des papiers, par des chèques, que ce soit sous la forme de bijoux. Est-ce que c'est possible de fermer les micros de tout le monde parce que ça fait beaucoup de bruit? Merci. Donc, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? Right, Oui. from good, bad, online, pop, up, Charles, boys and beyonds. Super. Et merci de la contribution de la personne qui a effectivement invité tout le monde à refermer le micro. Donc, je ne sais pas ce que ça va créer pour vous si vous avez envie, pas forcément avec moi, parce qu'il y a Kalpana aussi qui propose 5 calls sur ce thème et travailler les différentes questions de l'argent, etc. Si vous voulez le faire avec personne, vous avez ce bouquin qui existe, qui est plutôt cool, même si, comme dit Gary, c'est pour les débutants, faut bien débuter quelque part. Hein. Et vraiment, c'est une perspective qui est complètement différente qu'on a par rapport à l'argent. Vous avez aussi un autre bouquin qui est paru il n'y a pas longtemps, L'argent n'est pas le problème, c'est vous, que je vous recommande très chaudement, qui est super chouette. Et une des autres raisons pour lesquelles je propose ce call, donc comment devenir l'argent, cahier de pratique, c'est parce que bientôt, on aura la suite, ça, comment devenir l'argent avancé, qui a été traduit en français par Katyusha, qui est l'une des CF francophones. Et je ne sais plus par qui il a été révisé. Je ne sais plus. Donc, il va paraître très bientôt. Donc, on a pas mal de ressources différentes pour changer tous nos points de vue par rapport à l'argent et du coup, commencer à recevoir plus. Donc, je vous propose, parce que l'idée, ce n'était pas faire que, entre guillemets, de la pub, hein, c'était aussi de commencer à vous sensibiliser par rapport à ça, ou si même vous êtes déjà sensibilisé, mais vous avez envie de travailler plus, parce qu'à chaque fois, c'est intéressant. Je vous propose de terminer par le fameux exercice du billet que vous allez mettre dans votre bouche. Vous voyez? Alors, prenez le billet le plus gros. Et pendant qu'il est dans votre bouche, vous allez fermer les yeux ou les laisser ouverts comme vous voulez. Vous allez laisser remonter tout ce qui remonte, tous les points de vue que vous avez, ou même le fait de penser à le faire, mais de choisir de ne pas le faire, tout ce que ça a fait remonter. Tous les
sentiments et non-sentiments, toutes les pensées et non-pensées, toutes les émotions et non-émotions, et tout le sexe et non-sexe, que faire cet exercice et avoir l'argent dans votre bouche ou sentir l'argent ou les deux, parce que quand on l'a dans la bouche, ben, on le sent. Il y a aussi l'odeur. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, s'il vous plaît? From Julia, right, wrong, good, bad, online, papa, chose, boys and beyond. Parce que si on a ce point de vue que l'argent, c'est sale, ou ça pue, par exemple. Ah, justement, quand tu achètes une maison, tu vois pas des trucs. Alors, je vais partir du principe que ce n'était pas voulu. Si on a ce point de vue que l'argent, c'est sale ou ça pue, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura pas tellement envie de s'approcher de l'argent. On n'aura pas envie de se salir les mains ou de considérer que les autres vont avoir… que si on a beaucoup d'argent, on va considérer que les autres vont avoir des jugements sur nous. Et on n'a pas envie de ces jugements. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, donc il y a beaucoup de choses qui sont données dans Access. On dit que quand on est prêt à recevoir des jugements, on est prêt à recevoir plus d'argent. Donc, on travaillera ces questions qui sont dans le bouquin, si vous avez envie de choisir ça. On déplaira tous les points de vue qu'il y a par rapport à ça, par rapport à l'argent. Et je vous donnerai aussi des outils, selon ce qui vient, ce qui fait pop, pour vous apprendre et vous permettre d'avoir d'autres opportunités avec l'argent. Et non pas commencer d'en créer plus, parce que tout le monde en crée. Si vous n'en créiez pas, vous ne seriez pas là. Ça paraît bizarre puisque c'est une intro qui est gratuite, mais la vérité, c'est que pour avoir accès à cette intro, vous avez soit un téléphone, soit un ordinateur, vous avez un endroit duquel le regarder, etc. Donc, vous gagnez de l'argent. Le problème, c'est vraiment pas l'argent, c'est vraiment pas dans notre capacité à créer, parce qu'on a des capacités à créer. C'est notre capacité à reconnaître qu'on a ces capacités pour pouvoir déjà en créer plus. Donc, tout ce qui vous empêche d'utiliser tout ce que vous savez, de reconnaître tout ce que vous savez par rapport à votre capacité à créer de l'argent, qui vous empêche d'en créer et d'en recevoir plus, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Alors, question, le test de l'énergie, ça marche avec les vieux billets de francs? Ah ouais, c'est une bonne question. Alors moi, je vais vous partager une petite histoire et puis on terminera là-dessus. J'ai été, comme certains d'entre vous le savent, en Australie il n'y a pas longtemps. La question 9. On ne fera pas la question 9 ce soir. Merci. Donc, j'ai été en Australie il n'y a pas longtemps, comme certains d'entre vous le savent. Et là-bas, ils ont des billets en plastique. C'est-à-dire que nous, on a des billets basiquement en papier. Eux, ils sont en plastique. Ils sont très jolis, hein, mais ils sont en plastique. Et au début, j'étais là, mais j'aime pas les billets en plastique. Et puis, j'étais avec Gaïa, une autre CF, qui est aussi traductrice. Et elle me dit, mais si tu n'aimes pas les billets, alors comment tu vas en recevoir? Et comme elle animait justement un truc par rapport à l'argent n'est pas le problème, c'est vous, elle me fait part d'un petit exercice qu'il faisait pour prendre le thé avec l'argent. Et on l'a fait. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais juste des points de vue et je ne pensais pas pouvoir les changer. Je n'avais pas posé la question, hein, d'où l'intérêt de poser des questions, par rapport au fait que les billets soient en plastique. Pourquoi j'aimerais moins les billets qui sont en plastique que les billets qui sont en papier? C'est quand même une sacrée idée. Donc, du coup, j'ai poke-and-podé tous mes points de vue par rapport à tout ça. J'avais conscience, en tout cas, par rapport au fait d'avoir des billets en plastique. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à changer. J'ai commencé à être content d'avoir toute cette pile de billets devant moi qui, jusque-là, n'avait pas de valeur. Et devinez ce qui s'est passé. L'argent est venu à toi. Exactement. On m'a offert des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Je me suis fait payer dans cette devise, alors que jusque-là, j'avais des résistances à gagner de l'argent dans un pays étranger, etc. Même si ce n'était pas des sommes faramineuses. Hein. Et j'ai trouvé aussi, si je me rappelle, oui, j'ai même trouvé des pièces. Donc, c'est assez amusant ce qui s'est passé. Alors, je n'ai pas reçu 1 million de dollars australiens. Peut-être que je ne serais pas là si c'était le cas. Je ne sais pas. Si. Pour le moment. Oui, voilà, pour le moment. Mais c'est juste pour vous donner une perspective différente
de comment nos points de vue vont vraiment nous stopper, nous empêcher de recevoir l'argent d'une manière différente et de le recevoir tout court. Et ça peut être très bête parfois. Plastique, ça me renvoie les caisses enregistreuses que j'avais quand j'étais gamine. Ouais, ouais. Donc, tout ce que ça fait remonter chez vous, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tous les points de vue que vous avez sur la forme que doit avoir l'argent. Et partout où vous vous empêchez d'être l'argent parce que vous n'êtes pas prêt à être l'énergie qui permettrait d'être à l'invitation à l'argent, que ça vienne sous la forme de cash, que ça vienne sous la forme de choses qu'on vous donne, que ça vienne sous la forme d'argent que vous n'avez pas à dépenser, etc. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Oui, Ouais, oui, il faut un dieu zillion. Rock and Paul, All Nine Shorts, Boys and Beyonds. Merci. Eh bien, je vous remercie. Pour celles et ceux qui voulaient savoir comment acheter le bouquin, je vous propose de rester. Là, je vais couper l'enregistrement. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes pour ceux qui sont venus. Et merci d'avoir été aussi nombreux. Merci. Voilà, je vous dis à une prochaine peut-être. Et peut-être dans Coco Merci. l'année prochaine. Voilà.